Aba papa molimo nangai ezo ganga koluka yoe ngana kotika teo otambola na yo. Bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre Dorcas dans cette TV. Donc elle est là, notre DG, donc moi je l'appelle DG, elle est notre dame, donc elle est là avec nous, Dorcas dans cette TV, vous soutient toujours. C'est pourquoi nous sommes décidés de nous rendre à l'Académie des Beaux-Arts pour recueillir les témoignages de professeur Liolo Limbe. Donc il est mort en République démocratique du Congo. On va se rendre à l'Académie des Beaux-Arts pour recueillir les témoignages qui a été les professeurs Liolo Limbe. Donc ensemble avec vous mesdames et messieurs, Balandia Dorcas dans cette TV. Donc Bana Potognon, moi je vous salue personnellement. C'est bien votre serviteur Bandon Lutete qui a la présentation de cette émission. On se rend à l'Académie des Beaux-Arts pour recueillir le témoignage de Maître Liolo Limbe. Ensemble avec vous, accompagnez-moi et on se retrouve juste après. Suivant. Maître Liolo fut notre DGA parce que moi je suis encore revenu. J'ai été ici en 2014. Avant moi, c'était lui qui était le DG. Le souvenir que j'ai, il y a un arbre qui est là. On a écrit Alingala Vinayo. C'est lui qui a écrit ça. Et puis le jour de sa mort, c'est l'arbre qui a été tombé. C'est là, vous allez aussi. Toutefois, on est en deuil, on est vraiment en deuil. Il y a même, les cours ne se donnent même pas. Donc son âme repose en paix. Il s'est inspiré parce qu'ici à l'académie, les gens croient qu'ici à l'académie on forme. Ce sont les artistes, mais ici à l'académie c'est la tête. Mais il y a les étudiants qui déforment l'académie des Beaux-Arts en venant avec des locks, avec des teintures. Maintenant il s'est inspiré. Maintenant on ne doit pas les gronder parce qu'ils sont des adultes. Maintenant, on a écrit seulement là-bas, Vinayo. Tu sais que tu vas faire, même si tu vas avec des locks, même si tu vas avec des teintures, avec du kilo, tu fais à la fin, c'est ta vie. Parce qu'on ne triche jamais la vie. C'est Maître Liolo qui s'est inspiré. Donc c'est vraiment regrettable parce que jusque-là, on est en train seulement de pleurer. Parce que c'est vraiment un grand pionnier. C'est un homme qui a marqué sa génération, non seulement la sculpture, mais voire même par ses peintures, par sa façon d'enseigner, parce qu'il fut aussi un ancien DG. C'est un peu ça. Si vous allez vers Triangle, il y a une dame qui a une bouteille à la tête. Par exemple, ça parle un peu de la femme, d'une mère, c'est un peu ça. On voit la statue de Fikil. Là-bas, il a ces deux statues dans la première porte et la deuxième porte. Bon, bah, œuvre mingi y na mona, parfois na fikino, deux œuvres, première porte, la deuxième porte. Donc on a CP là, on a cassé, puis on a vie, on a ça là, bon, on peut ça là plus que. Je me présente au nom d'Elim Poma, étudiant de l'Académie des Beaux-Arts, en première graduat, je fais de la communication visuelle. Bon, pour les papas Liolo, c'est un grand, c'est un monsieur qui connaît vraiment de l'art. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir les papas, mais je vois ses œuvres et puis il m'inspire beaucoup, il dessine très bien et donc c'est un peu ça. Donc ça fait mal de perdre un papa, un artiste comme lui, il n'est plus, donc ça fait vraiment mal. Nous sommes vraiment émotionnés à la nouvelle que nous venons d'apprendre concernant notre professeur, notre icône, professeur Liolo. Moi, je ne suis pas d'ici, de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis ingénieur de l'INBT Pengali. Moi, je suis venu rendre un ami visite ici, mais je suis quand même choqué parce que l'Académie des Beaux-Arts et la République démocratique du Congo a perdu un icône comme professeur Liolo. Nous sommes vraiment dérangés par rapport à ça. Pour moi, je demanderai au gouvernement congolais d'organiser un obsèque national concernant notre professeur, notre icône Liolo et de faire aussi un statut pour lui. Ça sera vraiment un exemple pour les générations à venir de chercher à devenir aussi un jour comme lui. Ça sera une bonne chose pour la République démocratique du Congo. En fait, je dirais aujourd'hui l'Académie, déjà l'ambiance habituelle, on n'en a pas puisque l'Académie est en deuil. On a perdu un grand homme, un baobab de l'Académie.
le maître Liolo. Il n'était pas seulement un professeur, pas seulement un artiste, mais il fut aussi notre DG de l'académie, donc il a géré l'académie. L'académie, c'est comme une parcelle pour lui, comme sa maison, puisqu'il connaît tout le coin et tout consort. Aujourd'hui, comme Dieu l'a voulu, il n'est plus parmi nous, mais nous restons encore là à vivre ses œuvres, puisque l'artiste se repose mais il ne meurt pas. La plus grande œuvre qui m'a vraiment motivée, c'est une statue là qu'on a mis vers l'entrée. C'est vraiment immense, c'est beau à voir et ça présente tellement beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment... C'est magnifique pour moi. Et tout cela, ça montre qu'il n'était pas un petit homme, c'était un grand homme. Et même quand on passe vers le rond-point Victoire, on voit ses œuvres. Et jusque-là, je ne crois pas que c'est un homme qu'on arrêtera de parler de lui juste après ses obsèques. C'est un homme qui est resté dans une mémoire qui vit, puisque même après des siècles, on parlera de lui comme une icône de l'art, un grand homme, un grand artiste, un homme qui n'a pas laissé sa vie artistique nulle, mais qui a bâti sa vie artistique, qui a rendu sa vie un modèle à suivre, une statue, ou encore, je dirais, il a laissé comme un patriarche pour ceux qui veulent. C'est un patriarche. Nous tous artistes, personne ne peut nier l'existence de Maître Liolo. Un homme reste lui. On peut faire, mais pas comme la personne. Il y a des messieurs, de professeurs qui travaillent, mais faire comme lui, je ne crois pas. Parce qu'il a une tête que, bien qu'il pouvait transmettre, bien qu'il a pu transmettre ses connaissances aux gens, mais il n'a pas pu transmettre son cerveau aux gens. Donc, il est mort avec beaucoup de richesse en soi, bien qu'il a pu départager à quelques personnes, mais la grande partie, il a renfermé ça en lui. Ça veut dire, tout ce que tu vas faire, tu viens à l'institut, tu viens étudier, mais dans tout, c'est ta vie. Donc, Vinayo, et subitement, le jour où il était mort, cet arbre aussi, oh là là, Balobi et Katanaki. Donc, nous avons vu cet arbre, regardez comment Eutuko Katana. Donc, récemment, ouais. Oui. Donc, on a pris Liwanaye, Karato a annoncé. Donc, ça s'est coupé la nuit et puis les matins, on a appris qu'elle mette le pli. Donc, les 30 sur la nuit. Et puis, le premier, on a appris qu'elle mette le pli. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous regrettons amèrement, nous les étudiants qui viennent de commencer cette année, puisque nous n'avons pas eu la chance d'être là pendant qu'il était DG. Mais malgré tout ça, nous voyons ses œuvres, puisqu'on dit que l'artiste ne meurt pas et il vit à travers ses œuvres. Et nous voyons ses œuvres, ça nous motive encore de faire mieux. Et c'est ce qu'on allait dire. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Dorcas dans cette TV, nous avons été très contents de vous présenter cet événement et on se retrouve prochainement à un nouveau numéro qui concerne peut-être le professeur, le grand artiste et le grand poète Lutumba Simaro Massia. Donc on va se rendre chez lui à la maison, on va également recueillir les témoignages. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement.